Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bon, là, je suis au Duval. C'est Duval? Oui, Duval International. Duval International School. Donc, c'est l'une des top écoles au Cameroun aujourd'hui. Je suis avec M. Foncha, qui est le Head of Communication de cette école. Donc, on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui de l'activité de l'éducation. On va parler de l'enseignement. On va parler des opportunités que propose ce secteur-là, qui est un secteur d'avenir, qui est un secteur dans lequel il faut vraiment réfléchir, investir. Parce que ce qui fait la force de lance d'un pays, c'est son éducation, ce sont ses enfants qu'on éduque. Et Duval est l'exemple criant de cette capacité à porter l'éducation à un niveau supérieur, un niveau d'excellence. Donc, je vais laisser la parole à M. Foncha, qui va donc nous parler un peu de Duval, de l'historique de Duval, comment ça a été créé, comment ça fonctionne aujourd'hui et le nombre d'étudiants qu'ils ont. Donc, voilà, on va un peu parler de ça. Once again, good morning. Monsieur François va parler en anglais parce qu'il s'exprime mieux en anglais. Exactly. So, Duval International School, it's a modern school that came into existence in 2013 because there was a high need in Cameroon in order to revolutionize the system of education, the way education was given to students in Cameroon. So, Duval came in as that platform that could help teach students that will become citizens of Africa and will better revolutionize Africa. Duval runs from the nursery right up to high school, where it uses the two programs, the Francophone and the Anglophone program that is authorized by UNESCO to be applied in Cameroon. It's an American school because of its partners universities that they have with many universities in Africa, in America and even in Africa. So Duval in itself, it's a modern school that came into existence in order to solve the problems that the system of education in Cameroon was having. Très bien, très bien. Donc, Duval, 2013, la création. Et aujourd'hui, Duval a diverses catégories de niveau scolaire. Il y a la maternelle, le primaire, le secondaire. And if I'm not wrong, you have like the university ongoing, right? Exactly. The university is already ongoing. It has been approved by the Ministry of Higher Education. We just need to do the finishing work in regards to the building, and it's going to go operational maybe in 2 years to come. Ok, perfect. Donc, ça veut dire dans Duval, donc M. Foncha, il dit donc Duval, c'est ça. Donc, c'est Duval a détecté qu'il y avait un besoin précis dans ce domaine d'éducation. Et il y a des partenaires aux États-Unis, en Afrique, des partenaires réputés d'écoles sur lesquels il s'appuie pour pouvoir donner cette éducation d'excellence basée sur les standards UNESCO. Donc, c'est vraiment ça qui fait la force du Duval, c'est ces partenariats-là, le standard UNESCO. Now, personnellement, moi, je suis à Duval actuellement et je suis flatté quand je vois comment l'environnement se passe. Je prendrai quelques photos que je vous montrerai dans la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est une école de référence. Et aujourd'hui, M. Foncha, qu'est-ce qui a amené Duval à cette référence-là? Qu'est-ce qui a amené à cette référence qu'on a aujourd'hui? You know, one of the things about education, first, many people will look at it, they'll probably say the infrastructure of Duval is what is flattering people in order to send their children to Duval. But I would say that's not true. It is quite true that children need a very comfortable place to study. But if the place is comfortable and the discipline is not there, you will not be able to attain the objective that we are putting in place. So one of the foremost things that we'll look forward, that is why the slogan or the motto of Duval is discipline for progress. Discipline for progress. So we understood that it is very vital to be disciplined. And this discipline that is applied in Duval has made Duval to be outstanding, to stand out amongst its contemporaries in Cameroon and in Africa as a whole. Another thing is that quest for excellence. Yes. We strive as much so that we can have excellence in the school. And this excellence comes from the recruitment of teachers, because we go for the best, for the choicest ones, not just those with the diplomas, but those with the diplomas and they can deliver. You know, sometimes you can have the diploma, but the way you transmit it's not the same. So these two aspects has really stand out clearly, coupled with some other small areas that we have regulated that is not often seen in most schools, like security, like cleanliness, like you're going to see in some of the videos here. Yes. So I think the measure thing about Duval, it's discipline and its quest for excellence. Très bien. Donc, il y a en fait la référence
de 𝗔𝗲𝗓 aujourd'hui, pourquoi 𝗔𝗲𝗓 a ce niveau de référence, c'est deux choses. C'est la discipline et le niveau d'excellence. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir un beau bâtiment. Le bâtiment de 𝗔𝗲𝗓 est très connu, vous pouvez le voir partout sur Internet. C'est un super beau bâtiment. Mais ce n'est pas seulement ce bâtiment qui fait l'excellence de 𝗔𝗲𝗓. C'est la discipline qui est appliquée parce que l'enfant doit être dans un environnement discipliné ainsi que les enseignants qui sont là. Et la recherche perpétuelle de l'excellence. C'est ça qui fait en sorte que 𝗔𝗲𝗓 soit une référence. C'est ces deux choses, la discipline et la recherche de l'excellence. Juste parlant de discipline, petite anecdote qu'on en a discuté un peu, il m'a expliqué que les enseignants, quand ils viennent ici, ils badgent. L'enseignant badge par rapport aux horaires qu'ils ont à faire par semaine. Et s'il y a un enseignant qui a peut-être des absences ou des retards, tout de suite, il a rappelé à l'ordre pour une demande d'explication pour savoir ce qui s'est passé. C'est qui est un peu différent d'ailleurs. Moi, par exemple, j'ai grandi dans le système éducatif public. Et moi, j'ai fait des écoles où les enseignants venaient un jour, ils disparaissaient, ils revenaient 2 mois après, personne ne leur disait rien. Donc, 𝗔𝗲𝗓 a changé ça, quoi. C'est pour ça que 𝗔𝗲𝗓 aujourd'hui, c'est une école qui est très réputée. Et I think you have like 4,000 children, right? Exactly. You can imagine taking care of 4,000 children. It's not really easy. Exactly. If the discipline is not there, the children will go left and right. And like just you said, we all grew up in that system of education where a teacher will come today and maybe makes a lot of months and without coming. Yes. So we looked at all these little problems and look at ways in which we can rectify these problems so that the future, the generation of tomorrow will be a better generation who will be conscious of the education that they acquire and be able, because if they don't have a proper base of education and good discipline, they will not be able to discipline themselves in order to give the product or the result that Africa needs. Exactly. Donc c'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui, les enfants qu'on éduque aujourd'hui, par rapport à l'environnement dans lequel ils vont grandir, s'ils savent qu'il faut être discipliné et qu'il faut la recherche de l'excellence, ça va conditionner comment est-ce qu'ils vont voir le futur aujourd'hui. Moi, je suis là depuis ce matin, genre depuis quelques heures, je suis là. J'ai même vu des enfants, quand ils jettent un papier par terre, ils ont honte. Ils jettent le papier par terre, ils regardent si on ne l'a pas vu, ils ramassent très vite. Parce qu'ils voient que partout, il y a une discipline de faire. Et c'est comme ça qu'on va mentaliser leur éducation, on va continuer leur état d'esprit, où ils seront quand même dans la rue, on ne jette pas les papiers par terre. Où ils seront que quand on a un devoir à faire, on le fait. On va mettre en face une discipline de faire, une discipline qui est claire. Et je pense que on a besoin de ça en fait. On a besoin de ça, d'éduquer les enfants dans un environnement où il y a l'excellence, la discipline. Ça va permettre à ce que plus tard, ces enfants-là soient des modèles pour la société et que ça duplique ce modèle à plusieurs. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager ça. C'est pour ça que moi, j'ai demandé à 𝗔𝗲𝗓 de parler dessus sur la chaîne parce que c'est un modèle. Je crois qu'ils sont 7e ou 6e national sur 1243. C'est pas rien. Donc, c'est vrai que c'est une référence excellente. Et cette quête de la discipline, cette quête de l'excellence, je pense que c'est tout vers quoi on va tendre, quoi. Parce qu'un enfant dans ce moule-là, je pense que on en fera un meilleur citoyen. Et c'est vrai que les meilleurs citoyens, on aura besoin pour notre évolution. No, now, Mr. Foncha, what advices can you give to someone who wants to invest in Africa, like to build something like for education, or what advice you can give to there are a lot of opportunities to invest in Africa, and education is a backbone. Why would I say education is a backbone? Because if Africans are educated, and not just any type of education, but a proper education that will really help them to be able to transmit or to take what they have in order to give. If you decide to invest in Africa in education, don't be flattered probably by what some people will say. Yeah, you can go. You need to be focused. You need to have your objective, and you make sure you attain that objective. Yes, in every society, the manpower of Africa are the youth, the young people. There are a lot of young persons out there, but this young person does equally need old people in order to help them with their wealth of experience. So I believe that if you want to invest in Africa, you must have a clear objective in your mind and see the routes that you're going to follow. Put the right people that are there to help you to realize your vision. Because you might have a vision, but you have the wrong persons in order to accompany you with that vision. So investing in Africa, it's still a very huge opportunity for people to invest in Africa. We have a lot of low standard schools in Africa where you can still take those low standard schools and make it a standard school. It's all about giving the Africans the
the proper education that is needed in this 21st century. Exactly. The world is evolving, things are changing, things are not like they used to be 10 years ago. Yeah. Things have changed. So you need to be able to, first of all, to adapt with the changes, accept that you need to move with those changes. Exactly. If you move with those changes, you will be able to attain the objective. Exactly. And those are the reasons why Vaal is succeeding, because we compared before and you improve on the loopholes that we had in many years. So it's a big opportunity for you to invest in Africa in the sector of education. Exactly. You can make it if you put the right type of people to manage each area. Exactly, c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent investir, il faut avoir un vrai objectif, comme dit M. Foncha. Il faut avoir un vrai objectif, comment vous allez investir. Il faut surtout mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et aussi savoir s'adapter à l'évolution de la société. Parce que la société qui était il y a 10 ans, c'est pas la même qu'on a aujourd'hui. Et derrière, moi je rajouterais en fait que l'éducation aujourd'hui, on a la population du monde la plus jeune. En Afrique aujourd'hui, on a 60-80% de la population n'a même pas moins de 30 ans. Donc on a des populations jeunes, on a encore des enfants qu'il faut éduquer. Et c'est ça qui fera notre force. Aujourd'hui, l'Afrique a une population tellement jeune, et si on ne les éduque pas, il n'y a pas assez d'écoles, je pense qu'on va perdre une grande partie de notre population, de notre jeunes en fait. Et moi je pense que quand je me balade au Cameroun, il y a des collèges, des lycées, il y en a partout. Mais il n'y a aucun lycée, aucun collège qui n'a pas d'étudiants. Tous ont des étudiants. Après, maintenant, c'est les niveaux de qualité qui sont différents. Et forcément, les écoles qui ont un bon standard, qui ont un bon ranking, sont très demandées parce que justement, il y a ce niveau d'excellence. Donc, je pense qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à apporter dans cette quête d'excellence parce que vraiment, l'environnement change. Et c'est cette façon d'embrasser ce changement-là, de pouvoir accompagner l'essor du continent en éduquant bien les enfants, qui fera que demain, l'Afrique sera un continent qui va compter. Un continent qui va parler, on va l'écouter, parce qu'on aura des personnes qui ont été éduquées dans ce sens-là. Donc, l'éducation, pour moi, c'est un secteur d'investissement qu'il faut vraiment considérer. Il ne faut pas penser que c'est un secteur d'éducation qui est réservé à certaines personnes. Moi, je sais que de ce que je connais des écoles ici, il y a des personnes qui sont parties de rien. Ils ne connaissaient rien du tout à l'enseignement, ils se sont formés et ils ont pu lancer leur école qui aujourd'hui fonctionne très bien. Et derrière aussi, c'est l'enseignement qui est important. Comme a dit M. Foncha, ce n'est pas la peine d'avoir un enseignant qui connaît, mais qui ne sait pas enseigner aux gens, transmettre aux gens. Donc, c'est tout ça qui est un paramètre à considérer. Et je pense qu'il faut analyser tout ça avant de regarder, mais il faut vraiment réfléchir parce que l'enseignement, c'est une opportunité d'affaires qui fera des milliardaires demain en Afrique. Tout ceci en impactant positivement le continent. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là et voir l'éducation comme une opportunité d'investissement, mais aussi comme un paramètre d'évolution de notre continent parce qu'on va élever de meilleurs citoyens pour le futur. Donc, Mr. Foncha, what can you say to end up with this interview? Well, like we've said all through during our discussion, there are lots of opportunities in Africa, in the sector of agriculture, in the sector of health, in the sector of transport, but education is very capital. Education is very capital. That is why Vaal every day keeps working. We keep working in order to keep adapting to the ever-changing system that we have in the world. So if you have the mindset to invest in Africa, because our objective is to educate these children so that they can grow, and why not invest back in Africa, and they can only look and see the opportunities are in Africa in order to invest. So a lot of opportunities in Africa. Education is one of those keys, and that is what Vaal is striving hard, not only to give quantity education to children, but to give quality education, because it is that quality education that will distinguish children from other children. Exactly. Yes, our objective is to let African children have quality education and not the quantity education that we had in the past. Exactly. Trust me, if that is done, if the proper education is given to students, they will definitely have an Africa that will attain all its dreams, all its aspirations, and so forth and so on. Very agreed. We believe on that, I think. So you have to focus on, en fait, il dit qu'il faut plutôt se focaliser sur la qualité de l'éducation, pas la quantité. Et aujourd'hui, c'est souvent ce que les gens confondent. Ils pensent que c'est en faisant de gros trucs avec la quantité, comme une boucherie, qu'on va bien éduquer les enfants. Non. Il faut focaliser sur la qualité, parce que c'est la qualité qu'on va donner aux enfants qui va faire que le continent va vraiment évoluer, parce qu'on aura des enfants de qualité qui seront éduqués dans un environnement de discipline
et d'excellence. Et nous, la communauté africaine, on doit apprendre à viser l'excellence. L'excellence, c'est la discipline. On n'est pas assez discipliné, on n'est pas assez dans une quête perpétuelle de l'excellence, mais du Vaal est en train de changer ça. Et je pense que vous qui voulez réfléchir à ces business-là, réfléchissez à ces paramètres-là. Ayez pour objectif une quête permanente de l'excellence, de la discipline, en ayant des objectifs qui sont fixés et précis. Et je pense que vous allez réussir dans ce business qui est l'éducation. Donc, Mr. Foncha, thank you for your time. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux qui nous exactly. regardent. And then I will, je vais mettre sur la vidéo, dans cette vidéo, il y aura quelques éléments de l'école du Vaal, quelques vidéos que vous pourrez voir. Et c'est une école qui est très bien cotée, qui est très bien réputée. Je pense que c'est une référence. Essayez de voir ça, comment ça fonctionne. Et pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, ça peut vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à voir. Et c'est ce qu'on dit en français, Vaal, la référence qui fait la différence. Exactement. OK, donc je vous dis à très bientôt. Une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Voilà.